Lors de la première séance, nous avons émis des hypothèses quant à la situation présentée par cette image. Écoutons maintenant le dialogue pour vérifier et valider nos hypothèses. La maman: ferme ce robinet, Sarah. Sarah: mais pourquoi? Je me brosse les dents. La maman: tu dois économiser l'eau. Remplis ce verre et rince-toi les dents. Sarah: oh oui, tu as raison, maman, c'est mieux de cette façon. Mohamed: et moi, maman, je prends un bain ou une douche? La maman: je te recommande de prendre une douche rapide car l'eau est précieuse. Mohamed: d'accord, maman, mon enseignante a dit la même chose. On va essayer de voir si les hypothèses que nous avons émises lors de la séance précédente sont justes ou non. Alors, je vais vous poser quelques questions. Que fait Sarah? Réfléchissez bien. Bien. Bravo les enfants. Elle se brosse les dents. Elle se brosse les dents. Que lui demande sa maman? Que lui demande sa maman? Elle lui demande de fermer le robinet, de remplir le verre et se rincer les dents. Que veut savoir Mohamed? Que veut savoir Mohamed? Très bien les enfants. Il veut savoir s'il prend une douche ou un bain. Que lui répond sa maman? La maman répond. Que lui répond sa maman? Elle lui demande de prendre une douche rapide. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vérifier nos hypothèses. Que fait Sarah? Elle se brosse les dents. Bien, elle se brosse les dents. Que lui demande sa maman? Elle lui demande de fermer le robinet, de remplir le verre et se rincer les dents. Bien. Maintenant, que veut savoir Mohamed? Que veut savoir Mohamed? Il veut savoir s'il prend une douche rapide ou un bain. Que lui répond sa maman? Que lui répond-elle? Elle lui demande de prendre une douche rapide. La dernière question, les réponses de la maman sont des ordres, des recommandations ou des conseils, à votre avis, les enfants? Bravo les enfants, ce sont des recommandations et des ordres pour que les enfants économisent l'eau. Reprenons maintenant le dialogue, réplique par réplique. La maman dit à Sarah: ferme ce robinet, Sarah. Ferme ce robinet, Sarah. Regardez bien. Alors, on voit sur ces deux images un robinet. Comment est le robinet numéro 1? Bien, il est fermé. Très bien. Regardez le deuxième robinet. Est-il fermé? Non. Le robinet ici est ouvert. Donc, on dit ferme le robinet, ouvre le robinet. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une porte. Alors, produisez une phrase sur le modèle précédent. Ouvre la porte. Ferme la porte. Ouvre la porte. Ferme la porte.
Maintenant, on va voir une autre situation. Alors, la petite fille répond « Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. » Se brosser. Ce mot est utilisé dans plusieurs situations. Regarde cet enfant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se brosser les dents. Dans ce contexte, se brosser veut dire se laver. On peut dire se brosser les dents ou se laver les dents. Bien, très bien. Passons maintenant à la deuxième situation. Que fait cette petite fille? Cette petite fille se brosse les cheveux. Alors, dans ce contexte-là, se brosser ne veut pas dire se laver. Ça veut dire quoi, les enfants, à votre avis? Se coiffer. Très bien, ça veut dire se coiffer. On peut dire la petite fille se brosse les cheveux ou bien la petite fille se coiffe. Passons maintenant aux répliques 3 et 4. Tu dois économiser l'eau, a dit la maman. Tu dois économiser l'eau. Économiser signifie ne pas gaspiller. Utiliser avec soin. Bien. Alors, on économise l'eau quand on prend une douche. Quand on prend une douche rapide, on ne gaspille pas l'eau. Par contre, quand on prend un bain, on gaspille de l'eau. Très bien. On peut aussi économiser l'électricité quand on éteint la lumière à chaque fois qu'on sort d'une pièce de notre maison. La maman dit à Sarah, remplis ce verre. Remplis ce verre. Regardez, remplir un verre. Remplir un verre. Vider un verre. Vider un verre. Maintenant, on ne parle pas du verre, on parle d'un quoi, les enfants? Très bien, on parle d'un cartable. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Très bien. Remplir un cartable. Bravo. Vider un cartable. Vider un cartable. Alors, passons à une autre réplique. Rince-toi. Se rincer. Se rincer veut dire se laver avec de l'eau. On peut se rincer les mains, on se rince le visage, on se rince les dents et on peut se rincer aussi les cheveux. La fille a répondu « Tu as raison ». Cette expression veut dire être d'accord, trouver que c'est bien. Alors, tu as raison, c'est quand on dit tu as raison, ça veut dire qu'on est d'accord avec la personne. Bien, je vais vous proposer maintenant des situations. Employez l'expression tu as raison ou tu n'as pas raison. Vous êtes prêts? Commençons. L'eau, c'est la vie. Bravo les enfants. Tu as raison. On va dire tu as raison. Polluer ou salir la mer est un bon comportement. Je ne jette pas les ordures dans la forêt. Excellent. Tu as raison. Passons maintenant aux répliques 5 et 7. Et moi, maman? Et moi?
par opposition à toi. Par exemple, moi, je prends le thé et toi, qu'est-ce que tu prends? Alors, essayez de faire d'autres phrases sur ce modèle. La dernière séance, on a vu l'observation des images ainsi le titre. Après, on a révisé quelques sons. Maintenant, on va entamer la lecture. Suivez avec moi. Comment économiser l'eau? Ferme bien le robinet quand tu fais ta toilette. Lave les fruits ou les légumes dans une bassine. Prends des douches plutôt que des bains. Mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse d'eau pour économiser l'eau. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. Lave la bicyclette ou la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Suivez avec moi. Comment économiser l'eau? Ferme bien le robinet quand tu fais ta toilette. Lave les fruits ou les légumes dans une bassine. Prends des douches plutôt que des bains. Mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse d'eau pour économiser l'eau. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. Lave la bicyclette ou la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Maintenant, vous allez lire le texte silencieusement. Après, on va valider les hypothèses qu'on a fait la séance précédente. Prenez votre temps et lisez bien le texte. Donc, après votre lecture du texte, on va maintenant valider vos hypothèses. Donc, d'après le titre, ainsi les images et la lecture, on peut confirmer et dire que le texte nous parle des gestes, comment économiser l'eau. Passons maintenant à une autre activité. Je lis et je comprends. 1. Trouve le mot qui correspond au dessin. Observez bien ce dessin à droite et dites de quoi il s'agit. Est-ce une baignoire, piscine ou bien douche? Bien, il s'agit d'une douche. 2. Lis les phrases et réponds par vrai ou faux. Il faut fermer le robinet quand tu fais ta toilette. Je répète, il faut fermer le robinet quand tu fais ta toilette. Bien, c'est vrai. B. Arroser les plantes avec un arrosoir est un bon geste. Arroser les plantes avec un arrosoir est un bon geste. Bien, c'est vrai. C. Il faut laver la voiture avec un tuyau. Je répète,
il faut laver la voiture avec un tuyau. Excellent, mais bien sûr que faux. 3. Écris une phrase pour répondre à la question. Pourquoi faut-il laver les fruits et les légumes dans une bassine? À votre avis, pourquoi faut-il laver les fruits et les légumes dans une bassine? C'est tout simplement pour économiser l'eau. Bravo les enfants. 4. Complète les phrases avec le mot qui convient. On a 2 mots, gaspiller et économiser. A. Prendre des bains plutôt que des douches. B. Récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes. Donc, pour prendre des bains plutôt que des douches, c'est bien gaspiller l'eau. Donc, si jamais on prend des bains au lieu de prendre des douches, ben tout simplement, on gaspille l'eau. Très bien. Récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes, il s'agit de... Très bien, c'est économiser l'eau. Bravo les enfants. Passons maintenant à une autre activité d'après la lecture. Cite 3 gestes pour éviter le gaspillage de l'eau. Donc, chez vous, vous allez relire le texte, d'accord? Après, citez-moi 3 gestes afin d'économiser l'eau. Maintenant, vous avez un travail. J'espère que vous le ferez et on se verra dans une nouvelle capsule et à très bientôt. عزيزاتي أعزائي التلميذات والتلاميذ، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لدينا أمثلة أخرى. انظروا معي إلى هذا المثال 2/8، أي أننا قمنا بتجزيء هذا القرص إلى 8 أجزاء، وقمنا بتلوين جزئين فقط، 1 2 زائد 3/8. دائما القرص مجزأ إلى 8 أجزاء، وقمنا بتلوين 3 أجزاء فقط. النتيجة التي حصلنا عليها هي 5/8، أي أننا قمنا بجمع البسطين 2 زائد 3 يساوي 5، واحتفظنا بنفس المقام. وهذا نراه أيضا في النتيجة من خلال هذا الرسم، 1 2 3 4 5 أجزاء ملونة من 8. بالنسبة للمثال الآخر، لدينا شريط مجزأ إلى 3 أجزاء متساوية، وقمنا بتلوين جزء واحد. إذن العدد الكسري الذي يمثل هذا الجزء هو 1/3. أيضا الشريط الثاني 1/3. إذن سنقوم الآن بجمع العددين الكسريين 1/3 زائد 1/3، ونتذكر القاعدة التي تقول نجمع البسطين ونحتفظ بنفس المقام. إذن 1 زائد 1 يساوي 2، ونحتفظ بالمقام والذي هو 3. انتباه، انظروا معي جيدا. هناك بعض التلاميذ يقعون في خطأ، وهذا الخطأ يتجلى أنهم يجمعون البسطين
2 زائد 3 كما في هذا المثال، ويجمعون أيضا المقامين، 8 زائد 8 يساوي 16، وهذا خطأ. دائما نتذكر القاعدة، نجمع البسطين فقط ونحتفظ بنفس المقام. لا يمكن جمع البسطين ثم المقامين في عملية جمع أعداد كسرية لها نفس المقام. الآن نمر إلى نشاط تطبيقي. أحسب المجموع ثم ألون باستعمال لونين مختلفين. إذن أولا سنحاول أن نحسب المجموع. 3 على 10 زائد 6 على 10 كم يساوي؟ لنتذكر أبنائي الأعزاء القاعدة والتي تقول نجمع البسطين ونحتفظ بنفس المقام. 3 زائد 6 يساوي ماذا؟ يساوي نعم 9. حسن جدا. ونحتفظ بالمقام والذي هو 10 ونحصل على العدد 9 على 10. تصفيقات جيد جدا. الآن لنلون باستعمال لونين مختلفين. نبدأ بالعدد الكسري الأول 3 على 10. انتبهوا، 10 ماذا تمثل؟ وأننا سنقوم بتجزيء الشريط إلى 10 أجزاء متساوية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. والثلاثة والتي توجد في البسط سنقوم بتلوين 3 أجزاء. انظروا معي، 1 2 3. إذن الجزء الملون 3 أجزاء. إذن العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون هو 3 على 10. بنفس الطريقة للعدد 6 على 10. انظروا معي كم من جزء سنلون. 1 2 3 4 5 6 6 على 10. الآن نقوم بعملية الجمع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهو العدد الموجود في البسط، ومجموع الأجزاء الموجودة في هذا الشريط هي 10. إذن 9 على 10. نمر الآن إلى نشاط تطبيقي آخر. سنحاول أن نختار مجموع العددين الكسريين من بين الأعداد المقترحة. المثال الأول 3 على 5 زائد 1 على 5 كم يساوي؟ انظروا إلى تلك الاختيارات. 4 على 10 4 على 5 ثم 8 على 6. لنختار يجب أن نتذكر دائما القاعدة. وماذا تقول القاعدة؟ فكروا جيدا. 3 على 5 زائد 1 على 5 يساوي ماذا؟ انظروا جيدا. الإجابة 4 على 5. إذا قمنا بجمع البسطين. 3 زائد 1 يساوي 4 واحتفظنا بنفس المقام. لنمر الآن إلى المثال الثاني. 3 على 9 زائد 5 على 9. وسنحاول اختيار الجواب الصحيح من بين الثلاثة. ودائما نتذكر القاعدة. فكروا. 3 على 9 زائد 5 على 9 يساوي ماذا؟ 8 على 9. قمنا بالجمع بين البسطين. 3 زائد 5 يساوي 8 واحتفظنا بنفس المقام والذي هو 9. لنمر الآن إلى نشاط تطبيقي آخر. في الصباح أكل محمد 1 على 3 من الكعكة.
أي أنه أكل جزء من 3. وأخته أكلت 2/3، أي أنها أكلت جزئين من 3. السؤال: هل بقي من الكعكة ما سيأكلانه في المساء؟ لنرى. نستعين أولا برسم يمثل الكعكة، وكما تلاحظون أن الكعكة قسمناها إلى 3 أجزاء متساوية. ثانيا نحدد العملية ونحاول إنجازها. إذن ما أكله محمد 1/3، وما أكلته أخته 2/3. إذن سنقوم بعملية الجمع، جمع بين عددين كسريين لهما نفس المقام، 3/3. نتذكر دائما القاعدة. إذن 1/3 زائد 2/3 يساوي ماذا؟ نجمع البسطين، 1 زائد 2، ونحتفظ بنفس المقام، فنحصل على العدد الكسري 3/3. سنحاول اختزال هذا العدد. 3/3 يساوي ماذا؟ انظروا جيدا إلى هذه الكعكة. لما أكل محمد 1/3 وأكلت أخته 2/3، بمعنى أنهما أكلا الكعكة الواحدة، الكعكة بأكملها. إذن 3/3 يساوي الكعكة، يعني يساوي 1. إذن نستنتج على أنه لم يتبقى من الكعكة ما سيأكلانه في المساء. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، ولنا فرصة أخرى في درس آخر بحول الله. شكرا على انتباهكم.